Imaginez que vous vous réveillez demain et découvrez que l'économie s'est complètement effondrée. Le marché du travail s'est rétréci, les prix sont très élevés et soudain, l'argent qui semblait autrefois tout couvrir ne couvre plus que difficilement l'essentiel. Vous vous sentez pris au piège, impuissant, ne sachant pas quoi faire. La peur de tout perdre commence à vous envahir. Et maintenant? Que faites-vous lorsque les crises semblent vous engloutir et que l'avenir semble de plus en plus incertain? Je sais à quel point ce sentiment peut être désespéré. La crise financière est une chose à laquelle personne n'est préparé. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a des siècles, une personne qui vivait à une époque de grande instabilité financière et sociale avait déjà révélé de puissants secrets pour gérer l'argent et prospérer au moment même où tout semblait perdu? Oui, je parle d'un personnage historique, dont les paroles résonnent encore aujourd'hui, avec une immense sagesse, le roi Salomon. Il a vécu dans un environnement difficile, mais ses conseils financiers sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à son époque. Et je veux partager avec vous les principes qu'il nous a laissés, qui peuvent être la clé pour vous garder fort, même dans les moments les plus turbulents de la vie. Mais ne vous y trompez pas. Je ne parle pas de formules magiques ni de promesses de richesse instantanée. Ce que je vais vous montrer, ce sont des stratégies basées sur la sagesse intemporelle de quelqu'un qui a profondément compris le comportement humain et la dynamique de l'argent, même en temps de crise. Si vous voulez apprendre à gérer votre argent intelligemment, à prendre des décisions qui protègent et même augmentent vos revenus même lorsque le scénario qui vous entoure semble chaotique, vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucune stratégie qui peut changer votre vie financière, peu importe ce qui se passe dans le futur. Allez, êtes-vous prêt à comprendre comment vous protéger et prospérer, même en temps de crise? Alors allons droit au but. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez que vous êtes Joao, un gars comme beaucoup d'entre nous, essayant d'équilibrer sa vie financière en temps de crise. Joao a toujours été le genre de personne qui croyait qu'à la fin, l'argent finissait toujours par trouver son chemin d'une manière ou d'une autre. Il travaillait dur, payait ses factures et, à la fin, il semblait que son salaire n'était jamais suffisant. Lorsque la crise a frappé, il s'est retrouvé face à un dilemme. D'autres difficultés sont apparues, comme des factures inattendues et la peur constante de ne pas pouvoir tout payer. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que l'absence de plan financier aggravait les choses. Et laissez-moi vous dire, c'est difficile de regarder la réalité en face quand on est déjà couvert de factures jusqu'au cou. Joao commençait à se sentir impuissant, comme s'il courait en rond, ne sachant pas comment s'en sortir. Le fait est que sans planification, une crise financière peut se transformer en un gouffre sans fond, où chaque tentative de sortie semble plus difficile que la précédente. Mais voici le point principal, Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a déjà dit dans Proverbe 21h5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais ceux de l'homme précipité ne mènent qu'à la pauvreté. » En d'autres termes, si vous agissez de manière impulsive, en pensant que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, vous finissez par vous engager sur un chemin sans retour. La planification financière n'est pas une solution magique, mais c'est ce qui distingue ceux qui parviennent à survivre aux crises de ceux qui y succombent tout simplement. Alors, imaginez que vous êtes aussi Joao, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidez de faire quelque chose de différent. Comment le feriez-vous? Eh bien, la première étape serait d'arrêter tout et d'examiner de près vos finances. John a fait ça. Il a arrêté de courir sans but et a décidé de prendre le temps de comprendre d'où venait l'argent et où il allait. Il a commencé à noter toutes ses dépenses, à comprendre ses sources de revenus et à identifier où il pouvait réduire les coûts. Ce n'était pas facile, mais à chaque petit ajustement, il commençait à voir que, oui, il pouvait avoir plus de contrôle qu'il ne le pensait. Au fil du temps, John a appris que la planification financière ne consiste pas à supprimer tout ce qui est agréable ou à vivre une vie de privation. Il s'agit de faire des choix conscients. Il a découvert qu'en réduisant les dépenses inutiles et en se concentrant sur ce qui comptait vraiment, il se sentait beaucoup plus en sécurité et, mieux encore, avait un sentiment de contrôle qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Et voici l'astuce, la planification financière n'est pas un travail d'un jour. Il s'agit d'un exercice continu d'évaluation et de réajustement de vos finances. Il ne sert à rien d'attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Vous devez examiner vos chiffres, comprendre vos besoins et être proactif.
En temps de crise, cela devient encore plus crucial. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Avez-vous réalisé par où vous pouvez commencer à planifier? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Commencez par tout écrire. Voyez où se trouve votre argent et où il va. Je vous garantis qu'en faisant cela, vous commencerez à sentir que, même avec la crise, il est possible d'avoir beaucoup plus de contrôle que vous ne l'imaginez. Imaginez la scène, vous, comme toute autre personne, menez votre vie financière de la manière la plus naturelle possible. Vous travaillez tous les jours, recevez votre salaire à la fin du mois et payez vos factures. Mais au fond, on a toujours l'impression que l'argent nous glisse entre les doigts sans que l'on sache exactement où il est passé. Ces petites dépenses ici et là, un passage au restaurant, un café à la boulangerie, un achat impulsif sont des choses qui semblent inoffensives sur le moment, mais à la fin du mois, vous vous retrouvez à ne pas comprendre où est passé tout votre argent. Et puis, soudain, vous vous retrouvez dans une situation de crise, où chaque centime doit être soigneusement étudié. Après tout, lorsque l'économie est instable, la dernière chose que vous souhaitez est de voir votre argent disparaître dans des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. La réalité est souvent douloureuse. Mais il est nécessaire d'ouvrir les yeux et de comprendre que, pour atteindre la stabilité financière, il faut être plus prudent avec ses dépenses. Le véritable changement commence lorsque vous prenez le temps de repenser chaque achat. Nous dépensons souvent par impulsion, par habitude ou même à cause de la pression sociale. Le défi est de comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir entre le plaisir immédiat ou la privation, mais plutôt entre la liberté financière dans le futur et le souci de la dette dans le présent. Ainsi, lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir, vous commencez à identifier ce qui en vaut vraiment la peine et ce qui peut être laissé de côté. Au lieu d'aller au restaurant ou de commander un repas à livrer, vous pouvez préparer vos repas à la maison et, ce faisant, vous économisez plus que vous ne l'imaginiez. Vous commencez à réaliser que le plaisir immédiat d'un achat ne vaut pas le sentiment d'insécurité financière dans le futur. En ajustant votre comportement, vous devenez plus satisfait, non seulement parce que vous économisez de l'argent, mais parce que vous vous sentez maître de votre vie financière. La leçon est qu'en temps de crise, il faut être discipliné et savoir distinguer ce qui est vraiment nécessaire. Lorsque nous agissons avec plus de prudence, la situation commence à changer. La sagesse consiste à comprendre que chaque petit changement dans les habitudes peut être la clé pour parvenir à un avenir plus sûr. Le secret n'est pas d'attendre la perfection, mais de faire le premier pas vers une nouvelle façon de gérer l'argent. Maintenant, réfléchissez que pourriez-vous couper aujourd'hui? Y a-t-il des dépenses récurrentes qui pourraient être évitées? Cet abonnement que vous n'utilisez pas beaucoup, cette habitude d'achat impulsif ou même ce café quotidien. En repensant vos priorités et en vous concentrant sur ce qui est essentiel, vous commencez à libérer une partie de votre budget pour des objectifs plus importants, et c'est en cours de route que vous commencez à avoir l'impression d'avoir le contrôle. N'oubliez pas, les petites actions d'aujourd'hui ont un grand impact dans le futur. Plus tôt vous commencerez à ajuster vos habitudes, plus vite vous verrez des résultats positifs dans votre vie financière. En temps de crise, la meilleure façon de protéger votre avenir financier est d'investir en vous-même. Cela signifie rechercher des connaissances et des formations, non seulement dans des domaines spécifiques de votre travail, mais également dans vos finances personnelles. La connaissance est, sans aucun doute, l'un des plus grands atouts que vous puissiez accumuler, et c'est ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions concernant votre argent. Investir dans l'éducation financière peut changer la donne. Beaucoup se retrouvent coincés dans les dettes et les difficultés financières parce qu'ils n'ont pas de base solide sur le fonctionnement de l'argent. Il est donc essentiel d'apprendre à gérer ce que l'on a. Cela comprend tout, depuis la compréhension du fonctionnement du crédit jusqu'à l'apprentissage de l'investissement, de l'économie et de la planification financière. Aujourd'hui, avec Internet, l'accès aux cours et aux contenus sur la finance est beaucoup plus facile et accessible. Vous pouvez apprendre à votre rythme et appliquer ces connaissances directement à votre vie financière. De plus, en améliorant vos compétences professionnelles, vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités d'emploi ou même à des revenus accrus. Les connaissances et les nouvelles compétences sont des atouts que vous pouvez utiliser pour créer de nouvelles sources de revenus et augmenter votre potentiel de gain.
Dans les moments difficiles, la crise peut même réduire les opportunités extérieures, mais elle ne peut pas voler ce que vous savez. Investissez donc du temps et des efforts pour continuer à apprendre, que ce soit sur la finance, les investissements ou même pour améliorer vos compétences dans votre domaine. Plus vous serez préparé, plus il vous sera facile de surmonter la crise et d'atteindre une stabilité financière à long terme. En temps de crise, où l'instabilité financière peut susciter beaucoup d'inquiétudes, l'un des meilleurs moyens d'assurer votre sécurité à long terme est d'investir dans la connaissance. Lorsque les conditions extérieures sont difficiles, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est votre capacité à vous adapter et à apprendre. Le marché est en constante évolution et, en vous formant, vous devenez une personne mieux préparée à faire face aux imprévus et à profiter de nouvelles opportunités. La première étape pour investir en vous-même est de comprendre que la connaissance n'est pas un coût, mais un atout. Les personnes qui savent gérer leur argent, prendre des décisions financières intelligentes et investir de manière stratégique sont celles qui, à long terme, sont capables de rester stables, même lorsque le scénario économique n'est pas favorable. Lorsque vous acquérez des connaissances financières, par exemple, vous commencez à comprendre comment fonctionnent les dettes, comment réduire les intérêts, comment organiser un budget et même comment éviter les erreurs courantes, comme vivre au-dessus de vos moyens. Ce sont ces concepts qui vous permettent non seulement de survivre à la crise, mais aussi d'en sortir plus fort et mieux préparé. Mais investir dans la connaissance ne doit pas se limiter à la finance. Se former, c'est aussi rechercher une évolution professionnelle. En temps de crise, de nombreuses personnes se rendent compte que, pour conserver leur emploi ou même progresser dans leur carrière, elles doivent acquérir de nouvelles compétences ou améliorer celles qu'elles possèdent déjà. Cela peut inclure l'apprentissage de nouveaux outils numériques, le développement de compétences en communication ou même l'investissement dans un cours qui vous rend plus compétitif sur le marché du travail. En augmentant vos qualifications, vous augmentez vos chances de vous démarquer, même lorsqu'il y a moins de postes vacants ou d'opportunités d'évolution. De plus, investir dans la connaissance ne doit pas nécessairement être inaccessible ou coûteux. Internet regorge de ressources gratuites ou peu coûteuses, telles que des vidéos, des blogs, des podcasts, des webinaires et des cours en ligne, qui peuvent vous fournir des informations précieuses. Il ne s'agit pas de dépenser beaucoup d'argent pour une éducation formelle, mais de rechercher des informations utiles et pratiques pour votre vie financière et professionnelle. Imaginez l'impact positif que l'apprentissage de l'investissement, par exemple, peut avoir. Lorsque vous comprenez comment fonctionne le marché, vous pouvez commencer à gérer votre argent de manière plus intelligente. Le simple fait de comprendre l'importance des intérêts composés, par exemple, peut faire une grande différence. Cela peut vous aider à éviter les erreurs telles que laisser de l'argent sur votre compte courant et à le faire travailler pour vous, créant ainsi davantage d'opportunités de croissance. Investir dans la formation est également une étape importante pour accroître votre résilience. Après tout, une crise peut être une période de ralentissement économique, mais elle peut aussi ouvrir des portes à ceux qui sont prêts à voir les changements du marché et à s'y adapter. Cela signifie être capable d'identifier de nouvelles opportunités, de créer des alternatives pour générer des revenus supplémentaires ou même de démarrer une nouvelle entreprise. En étant bien informé, vous vous mettez dans une position avantageuse pour prendre des décisions assertives, qui, au fil du temps, généreront des résultats positifs et cohérents. Investir dans la connaissance est donc plus qu'une stratégie pour résoudre des problèmes financiers immédiats. Il s'agit d'une étape vers la construction d'une base solide qui soutiendra votre sécurité financière dans n'importe quel scénario. Ne laissez pas le manque de connaissances être un obstacle. Plus vous apprendrez, plus vous serez capable de faire face à n'importe quelle crise et de transformer les défis en opportunités. En temps de crise, compter sur une seule source de revenus peut être risqué. Si votre seule source de revenus est votre emploi habituel, tout événement imprévu comme un licenciement, une réduction des heures de travail ou une réduction de salaire peut mettre votre stabilité financière en péril. Diversifier vos sources de revenus est donc une stratégie essentielle pour vous assurer de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Diversifier vos sources de revenus ne signifie pas nécessairement quitter votre emploi principal ou vous impliquer immédiatement dans de gros investissements. Il existe des moyens simples et pratiques pour commencer à construire un filet de sécurité financière sans avoir besoin de grosses sommes d'argent ou de lourds investissements initiaux.
La clé est d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez générer plus d'argent ou même explorer les talents et les compétences que vous possédez déjà. L'un des moyens les plus abordables de commencer à diversifier vos revenus est de travailler en freelance. Si vous avez des compétences dans des domaines tels que la rédaction, le graphisme, la programmation, le marketing numérique ou tout autre domaine, vous pouvez commencer à proposer vos services sur des plateformes en ligne. Même avec peu de temps disponible, de nombreuses personnes parviennent à équilibrer leur travail régulier avec des tâches indépendantes, ce qui peut constituer une bonne source de revenus supplémentaires. De plus, si vous avez un passe-temps ou un intérêt dans un domaine spécifique, comme la photographie, le jardinage, la cuisine ou l'artisanat, vous pouvez en faire une activité secondaire. Il existe des plateformes de commerce électronique et des réseaux sociaux qui facilitent la vente de produits artisanaux, tels que des objets artisanaux, des plats faits maison ou tout autre article que vous produisez. Vous pouvez commencer petit et vous adapter en fonction de la demande, sans avoir à faire de gros investissements initiaux. Une autre façon intéressante de générer des revenus supplémentaires est d'effectuer des investissements. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, investir n'est pas une activité réservée à ceux qui disposent de grosses sommes d'argent. Il existe des options accessibles, telles que les investissements dans des fonds immobiliers, des actions versant des dividendes et même des investissements à revenus fixes, tels que Tesoro Diretto. Même si vous commencez avec des montants modestes, l'important est de faire le premier pas. Au fil du temps, ces investissements peuvent générer une source de revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui rentre sans que vous ayez à travailler activement pour l'obtenir. La diversification peut également s'appliquer au type d'investissement. En plus d'investir en actions ou dans l'immobilier, vous pouvez envisager d'autres types d'investissements financiers, tels que les fonds indiciels, les CDB, certificats de dépôt bancaire, et même les crypto-monnaies, si vous êtes prêt à comprendre le marché et les risques encourus. L'important ici est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, car si une source de revenus fait défaut, les autres peuvent contribuer à maintenir votre stabilité financière. Enfin, diversifier les sources de revenus implique également de créer un état d'esprit axé sur les opportunités. En temps de crise, beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les difficultés, tandis que d'autres voient des opportunités commerciales qui passaient auparavant inaperçues. Soyez créatifs. Cherchez des moyens d'utiliser vos connaissances et vos talents pour répondre aux demandes du marché ou même pour aider les autres d'une manière unique. En sortant des sentiers battus, vous pouvez ouvrir la voie à de nouvelles façons de générer des revenus. Diversifier vos sources de revenus est une étape essentielle pour assurer votre indépendance financière, surtout en période d'incertitude. Lorsque vous disposez de plusieurs moyens pour gagner de l'argent, les crises externes perdent leur pouvoir d'affecter votre vie financière, car vous aurez davantage de contrôle sur votre situation. Alors, comment vous sentez-vous après tout ce contenu? La vérité est que, même en temps de crise, des options sont à votre portée à condition de savoir agir de manière stratégique et consciente. Une crise peut être une période difficile, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre, de s'adapter et de prendre des décisions financières plus intelligentes. Si vous pouvez appliquer les concepts que nous avons abordés ici, mieux comprendre votre argent, investir dans la connaissance, diversifier vos sources de revenus et maintenir la discipline, vous construirez une base solide qui peut vous conduire à la liberté financière, même dans les moments difficiles. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Le changement commence au moment où vous décidez d'agir. Êtes-vous prêt à mettre tout cela en pratique? Ne laissez pas la crise définir votre avenir financier. Transformez les défis en étapes vers le succès. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun conseil et pouvez continuer à apprendre comment améliorer votre vie financière. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont également besoin de cette inspiration pour sortir de la course au rat et transformer leur vie. Unissons-nous, plus fort, pour atteindre la stabilité financière. On se retrouve dans la prochaine vidéo.